J'ai une très mauvaise habitude pour un flic. Quand je suis sur une enquête, impossible de penser à autre chose. Je suis claquée. J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Quelque chose me chiffonne dans ce meurtre, mais on dirait que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Hey, good night à tous et à toutes, ici Fallen X Queen, on se retrouve pour la deuxième partie de Fahrenheit. Alors dans la vidéo précédente, nous avons fait la connaissance de Lucas Kane, qui a été possédé dans un restaurant familial, il me semble, ou familiaux, et il a tué un inconnu contre son gré, et nous avons fait la connaissance de Carla Valenti et Tyler Mills, je crois que c'est son nom de famille, deux inspecteurs ou enquêteurs qui sont sur l'enquête du meurtre dans le restaurant et on a découvert des indices qui va rapprocher dangereusement de Lucas. Et Lucas, quand on était à son appartement, il a eu chaud qu'on ne découvre pas ses vêtements et ses draps tachés de sang. Donc dans la vidéo précédente, j'avais dit que pour cette deuxième partie, nous allons commencer avec Valentine, vu que dans la vidéo précédente, on a terminé avec Lucas. Donc on commence avec notre chère amie Carla. Salut Carla. Comment ça va aujourd'hui? Salut Doug, pas trop mal. Tyler est déjà arrivé? Non, pas que je sache. Alors, cette retraite, ça se prépare? On y travaille. Oh! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sera pas une carte bonus par hasard? Avant de passer le... Tyler n'est toujours pas là. Je ferais mieux de lui téléphoner. T'es sérieuse, Carla? Tu perds 5 points parce que Tyler est pas encore arrivé? Non mais putain, Carla, t'abuses quand même. Donc je vais faire vite fait le tour pour voir si je rate pas des cartes, hein, on sait jamais. Oh, non, ok, il y a rien. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Ah, la carte bonus. Faudrait que je jette un coup d'œil à quoi on... enfin, ces bonus, ils débloquent quoi? Ou s'ils débloquent quelque chose. Ah, mais non. Mais non, Carla, tu fais quoi là? Elle est descendue automatiquement. Ici, il n'y a rien. Et l'autre côté, on sait jamais, il peut avoir des cartes. Hein. Non, il n'y a rien. Ok, d'accord. Bon, vu que je suis par là, on va prendre cette porte-là. Hop là. Ok, il me montre où se trouve mon bureau. Oh, pardon. Je peux pas... Je peux pas? Ah bah si. J'espère que je vais récupérer mes 5 points que j'ai perdus en buvant du café. Ah, cool. Bah tant mieux. Ah. Allez. Bon, ça sert à rien de prendre un autre. Tiens, on va parler un petit peu avec les collègues. Non, je peux pas. Ici. Non? Même pas? Salut Carla, comment ça va? Ah. Du coup, c'est qui me parle? Ah bah dis donc, Carla, t'es pas très polie avec tes collègues. Non? Bon. Salut, inspecteur. Ah, inspecteur Valentine, please. Ben merde, il se cause pas beaucoup ici. Salut Bon, allez. Franck. Salut Carla, bien dormi? Ça ne sert à rien de dormir. J'aurai tout le temps de dormir quand je serai morte. Sacré Carla. Salut Carla. Salut. Qui tu sois. Hé Carla, tu pourrais dire à ton coéquipier de me rendre les $100 qu'il me doit? Ça fait plus de 6 mois que je les attends.
C'est pas mes oignons, Jeffrey, vois ça avec lui. Mais il arrête pas de m'éviter comme la peste. Et puis tu sais bien qu'il y a que toi qui l'écoute ici. Bonne journée, Jeffrey. Putain, sérieusement, je viens à peine à les récupérer, mes 5 points. God Salut, damn Carla. it. Salut, Gareth. Oh, attends, Carla. J'ai reçu les résultats des analyses qu'on a demandées pour le meurtre du restaurant. Super. Dès que Tyler arrive au bureau, on passe te voir. Ok, je ne bouge pas de mon bureau ce matin. Oh putain, je viens à peine de la récupérer, mes 5 points, c'est chiant. Ah, bon, il y a quoi ici? Ah ben, un distributeur d'eau. Après le café, de l'eau. Allez hop. Et voilà. Hein. Oh là là, je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh là là. Allez hop, on s'assoit. Ah oui, faut appeler Tyler. Ouais. Est-ce que tu as vu l'heure? Oh, merde. Bouge-toi un peu. La serveuse du restaurant doit passer pour le portrait robot ce matin. J'arrive tout de suite. Donc regardons ce qu'il y a sur notre bureau. Il y a quoi dans le tiroir? Ah ben, la blague. Va falloir que je regarde à quoi ça sert. Allez, regardons notre ordinateur. Du futur en plus. Alors, message. Valinium pas cher. Bon, ça c'est de la pub. Coucou. Tommy, objet coucou. Salut Carla, désolée de ne pas t'avoir donné de nouvelles. J'ai vraiment un boulot de fond en ce moment. Je passe chez toi dès que je peux pour te raconter mes dernières aventures. Je t'embrasse, Tommy. On se demande c'est qui, Tommy? Un frère, un chéri, un ami? Là, on a 100 titres. C'est quoi ça? 100 titres. Tout cela s'est déjà passé avant. Kirsten, qu'est-ce que ça peut bien vouloir? Quoi? Je perds encore 5 points pour une lettre, mais Carla, Carla, je trouve que t'es un petit peu émotive, là. Alors, les élections municipales de New York, la hausse de la criminalité, Donatello. Alors, dans l'équipe du maire sortant Marco Donatello, la hausse de la criminalité devient un sérieux handicap dans la cour de l'investiture. Oh putain, j'ai du mal à lire sur ma télé. Ces deux dernières années, New York a connu une hausse de 15% des crimes et délits. C'est la première fois en 30 ans que la criminalité atteint de tels records. Dans sa conférence de presse d'hier, Marco Donatello a rappelé que cette hausse était du même ordre dans toutes les grandes villes du pays et était due à l'accroissement d'une inégalité sociale. Le maire a cependant promis que les résultats de sa politique sécuritaire se feraient sentir avant la fin de son mandat.
Il reste maintenant moins de 3 mois avant les élections, lesquelles seront déterminants pour les élections pour savoir si Donatello est capable de résoudre le problème d'insécurité New York. La météo, nouvelle chute de neige. Une masse d'air froid en provenance du Canada va provoquer une nouvelle chute de température sur l'ensemble du pays. De nouvelles chutes de neige particulièrement abondantes sont prévues sur l'est et le centre dans les prochaines 48 heures. Elles atteindront près de 20 cm sur la côte est. La masse d'air froid s'étendra progressivement vers le centre et l'ouest du pays. Il sera accompagné de vents violents et de grêle par endroits. Le verglas pourrait faire son apparition dans la nuit. La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes. Le Monde. Fin de l'ultimatum aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 17h je ne sais quoi que prendra fin l'ultimatum adressé au nouveau gouvernement pakistanais. Le nouveau président a décidé hier à Islamabad devant une foule de plus de 200 000 personnes qu'il était hors de question qu'ils quittent le pouvoir. Il est une nouvelle fois accusé le gouvernement américain de vouloir mettre la main sur le champ de pétrole récemment découvert dans la région de Gilgit dans le nord du pays. Le président américain John Ackerman a de son côté insisté sur l'importance pour la sécurité américaine de voir un régime démocratique en Pakistan. Les troupes américaines sont massées à la frontière et 5 porte-avions croisent au large du Pakistan depuis plusieurs semaines. Il s'est dit déterminé à ne pas laisser l'argent atomique dans les mains des intégrités. Ok. Ici. Alors, on fait une recherche de certains Kirton. Dossier classé. C'était donc bien un nom en rapport avec une enquête. Dommage, j'aurais bien aimé savoir. Je suppose que là, on en a terminé. Ah mais non! Dossier classé. Oui, c'est bon. C'était donc bien un nom en rapport avec une enquête. Dommage, j'aurais bien aimé savoir. Attends, j'ai perdu des points? Sérieusement? Damn. Si je regarde dans le bureau de... Oh. Ah. Tyler n'a toujours pas dégagé son ballon de basket. Je pensais pourtant avoir été claire. Tyler déteste qu'on fouille dans ses affaires. Il arrive quand le Tyler en fait? Attends, je regarde juste qu'est-ce qu'il fait de son côté. Putain, il est pas levé! Oh merde!
reste encore un peu. Désolé chérie, mais faut vraiment que j'y aille. Je vais faire du café. Ok, je me douche, je m'habille et je file en vitesse. Allez, hop. À la douche. On va se checker un peu. Dis, tu sais que t'es plutôt beau gosse, toi? Ah, il faut pas grand-chose. Quoi, il avait un bonus ici? Merde. Allez, maintenant que c'est arrosé, à la douche. Oh yeah. Ouh. Et sans shampoing ni de gel douche. Remarque si ça permet de gagner du temps. Bon, on va pas se plaindre, on a appris qu'un certain Curtin... Oh merde, j'ai déjà oublié son nom. Un certain cas, c'est des choses qu'on ignore et qu'on peut se classer. Allez hop. Tout ça pour rien. Tiens, je viens de voir qu'il a un miroir. Et si on checkait ce... C'est bien. Ah. Il fait grand jour dehors. Je crois que je suis pas en avance. Ouais, oui Tyler, t'es beau gosse, t'es beau gosse. Ah non, c'est... Allez, hop. Oh oh, Sam a l'air de faire la gueule. Et je sais ce qu'il a travaillé. Ah, c'est le fait que je parte travailler, c'est ça? Retourne te coucher, Sam. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai pas froid. Oh, écoute, Sam, arrête avec ça. J'ai aucune intention de mourir aujourd'hui. J'en ai marre de vivre dans la peur, Tyler. Chaque matin, je suis terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Je sais ce que tu ressens, Sam. Il te faut juste un peu de temps, c'est tout. Je n'aime pas te voir comme ça, tu le sais bien, bébé. Et si tu raccrochais? On pourrait partir en Floride et reprendre le magasin de mes parents. On aurait une vie comme tout le monde. On pourrait faire un enfant. Je suis pas fait pour cette vie-là, Sam. Tu le sais bien, j'ai vu trop de violence pour avoir une vie normale comme monsieur tout le monde. Je sais que tu m'aimes, Sam. Il faut que tu essaies de me comprendre. Oh, même pas un petit bisou? Même pas un petit bisou avant de partir? Je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas des bonus cachés. Ok, il n'y a pas de bonus cachés. Donc on va prendre son petit veston et on part travailler. Est-ce que je peux lui faire un petit bisou avant de partir? Oui, un petit bisou. Mouah. Eh ben, dis... Moi aussi je t'aime, chérie. Allez, à ce soir. Eh ben dis donc, on dirait que Tyler s'en sorte bien que Carla. Elle qui arrête pas toujours de faire la tronche. Oh, c'est quoi cette musique? Ah putain, la démarche, j'adore. Salut Tyler. Oh, dis, il y a Carla qui te cherche. Ouais, je sais. Alors, cette retraite, ça se prépare? Oui, j'y travaille.
Ouais. Désolée, je suis en train de me concentrer pour que je marche doucement parce que sa démarche va tellement avec la chanson. J'espère que ma vidéo va pas avoir un problème de droit d'auteur. Ça va tellement bien. Oh, ça va trop bien. Salut Tyler. Salut. Le beau gosse est dans la place. Hey, Tyler, tu tombes bien. Justement, je pensais à toi à l'instant. Oh, merde. Tu te rappelles des 100 $ que je t'ai prêtés il y a 6 mois? J'aurais bien aimé pouvoir les récupérer le plus rapidement possible. Genre tout de suite, par exemple. Jeffrey, me dis pas que t'es prêt à ternir une belle amitié comme la nôtre pour 100 malheureux $. Oh, je vais te surprendre, Tyler. Mais si. Alors t'allonges les billets si tu veux pas que je m'énerve pour de bon. Bon, écoute, Jeffrey. Je te propose un deal. Tes 100 $, on les joue au basket. Si tu gagnes, je te donne 200 $ tout de suite. Mais si tu perds, on est quitte. Attends, tu vas me donner 200 billets si je gagne? T'as ma parole, mec. Ok, ça me va. Mais un petit conseil, t'avises pas d'oublier de me payer si tu perds, parce que là... T'inquiète pas, Jeffrey, je repasse te voir dès que j'ai 5 minutes à t'accorder. Allons voir notre chère amie Carla. La serveuse est pas encore arrivée? Elle devrait pas tarder. Garrett a les résultats du labo. On y va? Je pose mon manteau et je te rejoins tout de suite. Ok, à tout de suite. On va jouer un petit peu au basket, tiens, avant de rejoindre Carla. Cara, pardon. Pourquoi je dis Carla, moi? Si, c'est Carla. Avec un K. Et voilà, je récupère mes points que j'ai perdus. Allez, hop, on en a fini avec le basket et hop, allons voir notre chère serveuse pour nous faire un portrait robot. Alors, vous voulez commencer par quoi? Est-ce qu'il y avait des empreintes sur le bouquin qui était sous la table? Ouais, c'est les mêmes que sur le verre à la table du suspect. Y a aucun doute, c'était bien son livre. Ça a l'air d'un bouquin assez ancien. Y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Parle-moi du sang dans les toilettes. C'est ça le truc bizarre. C'est pas le sang de la victime, mais celui du meurtrier. Pourquoi a-t-il perdu du sang dans ses toilettes? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Le couteau, ça dit quoi? Il y a bien des empreintes dessus. C'est les mêmes que sur le verre et la fourchette qu'on a trouvés à la table du suspect. Donc, le meurtrier était bien à cette table. Quelque chose sur la lame? J'allais y venir. Il y a bien le sang de la victime, c'est certain. Mais le truc bizarre, c'est qu'il y a aussi le sang du meurtrier. Tu as quelque chose sur la tasse de café? Les seules empreintes qu'on ait trouvées sont celles de la serveuse. C'est impossible. La tasse était à moitié vide. Quelqu'un en a forcément bu. T'as eu la liste des appels qui ont été passés depuis le téléphone du restaurant? Ouais. Il y en a environ une dizaine dans les 4 heures qui ont précédé le meurtre. Je t'envoie le listing par email. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je n'arrive pas à m'expliquer le sang dans ses toilettes. La victime aurait pu réussir à blesser le meurtrier en se débattant, mais ça ne peut pas être à l'intérieur, ça n'aurait aucun sens. C'est comme si l'assassin s'était blessé tout seul. Pourquoi pas? Il y a bien des maladroits dans tous les métiers, alors pourquoi pas chez les tueurs? C'est un peu léger comme explication, Garrett. Eh, chacun son boulot, Carla. Moi je fais les analyses, toi tu trouves les explications. Merci pour ton aide, Garrett. À plus tard. Alors, maintenant on fait quoi?
Toi, tu t'occupes du portrait robot. Moi, je vais aller faire un tour chez le légiste pour voir ce qu'on peut tirer du corps. Ok, à plus tard. Quand on était gosse, Marcus et moi, nous étions inséparables. C'est lui qui s'est occupé de moi à la mort de nos parents. Nous étions moins proches depuis qu'il était devenu prêtre. Mais il restait le seul en qui je pouvais avoir confiance. Le seul capable de croire que je n'étais pour rien dans tout ce qui s'était passé. Je suis content de te voir. Tu m'as manqué. Ça faisait si longtemps. 2 ans. Alors dis-moi ce qui se passe, Lucas. J'ai tué un homme, Marcus. C'était hier soir, dans un restaurant. J'étais comme possédé, dans une sorte de transe, comme si j'étais une marionnette. Je voyais ce que je faisais, mais j'étais incapable de l'empêcher. Mon Dieu. Ce n'est pas possible, Lucas. Dis-moi que ce n'est pas toi. Tu n'as pas pu faire une chose pareille. Ce meurtre, comment ça s'est passé exactement? En rentrant du bureau hier soir, je me suis arrêté dans ce petit restaurant pour manger. Je lisais un livre à table, je crois. Et après, c'est le trou noir. Je ne me rappelle plus rien. Jusqu'à ce que je me retrouve dans les toilettes, avec ce couteau dans la main. C'était horrible. Et il y a ça aussi. Tu t'es tranché les poignets? Avant ce meurtre, j'ai gravé ces symboles sur mes bras avec le couteau. Je ne sais pas ce qu'ils signifient. Tu dis que tu étais dans une sorte de transe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De la magie? De la sorcellerie ou quelque chose dans ce genre? Marcus, je n'ai pas d'explication. Je t'ai juste raconté ce qui m'est arrivé, c'est tout. Je ne suis sûr que d'une chose. Ce n'est pas vraiment moi qui ai tué cet homme. Est-ce que tu avais bu? Pris de la drogue? Tu sais bien que je ne touche pas à ça, Marcus. Pendant que je faisais ces choses horribles, j'ai vu quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Il y avait quelqu'un d'autre avec toi? C'était comme une sorte de vision. J'ai vu un homme au milieu de centaines de bougies, et il y avait cette petite fille. Tu as vu une petite fille? Elle semblait seule, perdue. Elle me demandait de l'aider. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Marcus? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tu me connais mieux que personne, Marcus, aide-moi. Écoute, Lucas, je suis un peu perdu. Cette histoire est tellement bizarre. Il vaut peut-être mieux que... Tu devrais aller voir la police, leur raconter ton histoire, Lucas. Il faut que tu te rendes, avant qu'ils te trouvent. Tu penses vraiment que la police va croire une histoire pareille? Ils vont me mettre en prison pour le restant de mes jours, et je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé. Je suis prêtre, Lucas. Le fait que tu aies pris la vie d'un homme est quelque chose de très grave. Je t'ai dit que ce n'était pas moi, Marcus. Après toutes ces années, rien n'a changé. Tu ne m'écoutes toujours pas. Lucas, ne me demande pas de choisir entre ma foi et mon frère. Je ne suis pas un assassin, Marcus. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Je te demande juste de me croire. Très bien. Je t'aiderai du mieux que je peux, mais je ne pourrai rien faire qui soit en contradiction avec ma foi, tu sais. Écoute, j'ai besoin de faire le point. Je t'appellerai. Tiens, tu en as plus besoin que moi. Marcus, tu sais bien que je ne crois pas à tout ça. Merci.
Il va glisser sur la glace. Il faut que je l'empêche. Le policier du restaurant. Si je n'interviens pas, l'enfant va mourir. Si j'interviens, le policier va me reconnaître. Il faut que je me décide, vite. Tiens bon, gamin, j'arrive! Je veux dire... Le voilà. Il a perdu connaissance. Vite. Il faut que je remonte avant que je m'enterre. Ah, c'est dur, putain! Encore! Allez, gars! Allez! Allez, allez Lucas, on se lève. Deux, trois. D'accord. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Patrouille 324. Un gamin vient de tomber dans le réservoir. Envoyez une ambulance tout de suite. Quel courage. Il aurait pu y rester. Ce type est un héros. Il a plongé dans l'eau gelée pour sauver le petit. Le gamin s'en serait jamais sorti s'il n'avait pas été là. Le flic m'avait reconnu. Pourquoi n'a-t-il rien dit, je l'ignore. Il a peut-être considéré que j'étais quitte. J'avais pris une vie, j'en avais sauvé une autre. Rien n'avait changé pour moi. J'étais toujours un meurtrier recherché par la police. Mais en quittant le parc, je savais que je pourrais à nouveau me regarder dans une glace, sans détourner le regard. Ouh, putain! Je commençais à stresser, ma gueule. Ouh. Alors... Ok, donc je crois qu'on va s'arrêter ici pour la deuxième partie de Fahrenheit. Ouf, eh ben, on a eu un droit à un petit moment de stress pour le gamin. Ah, et ben j'espère que cette dernière partie, oui, j'espère que la deuxième partie vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que pour la partie 3 ou pour le reste des parties qui vont venir sur ma chaîne YouTube, est-ce que vous voulez que je fasse les scénarios dans le désordre ou dans l'ordre? Vous me le dites en commentaire. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je continue dans l'ordre chronologique des personnages ou dans le désordre. À vous de me dire en commentaire. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos. De vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah, bye bye et à jeudi prochain.